Alors, ce tutoriel aborde les fiches d'activité RCI que vous avez donc à faire dans le cadre de votre dossier professionnel qui comporte donc un dossier interculturel plus un certain nombre de fiches d'activité RCI. Alors, on va regarder quelques explications déjà sur. Donc, pour accéder aux explications là sur le dossier RCI, vous allez cocher ici pouvoir accéder à qu'est-ce que le dossier RCI. Donc, nous allons aborder dans ce tutoriel les fiches d'activité que vous devez faire dans le cadre de votre dossier professionnel en RCI que vous allez défendre à l'oral. Ce dossier professionnel, on va regarder un petit peu de quoi il est constitué. Donc, vous avez, en théorie, vous avez déjà fait votre dossier interculturel, ou peut-être pas, mais enfin, en tout cas, il va falloir le faire. Donc, c'est ces 3 pages qui sont ici. Donc, ce tutoriel ne traite pas du dossier interculturel, mais des fiches d'activité qui vont suivre ce dossier interculturel. Alors, vous avez pour ces fiches d'activité des critères à respecter. Les critères à respecter, c'est que le nombre minimum de fiches à faire, il n'est pas donné, mais en fait, on s'aperçoit qu'en fonction des demandes, des attentes qui sont affichées par l'Éducation nationale, vous allez être sans doute obligé de faire 3, 4, peut-être plus fiches d'activité. Donc pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ces fiches d'activité, dont on ne connaît pas le nombre exactement pour l'instant, doivent, en tout cas, ça c'est sûr, couvrir les 5 compétences professionnelles. C'est-à-dire les compétences ici qui sont notées A, B, C, D et E. Donc collecter, exploiter les données, gérer la relation commerciale, la qualité de la relation, communiquer en français et en anglais, assurer la coordination des services, animer un réseau professionnel. Donc ici, vous avez les compétences, on va dire, professionnelles du bloc RCI. Mais vous avez également des compétences numériques qui sont expliquées dans le référentiel PIX et que vous devez couvrir. Vous devez présenter 2 outils numériques qui sont dans ce référentiel PIX, dans ces fiches. Donc je répète, il y a 5 compétences à couvrir et 2 outils numériques à présenter. Alors, il faut également respecter 2 autres contraintes qui sont que 2 de ces fiches doivent être au moins, au minimum, faites, vécues en entreprise. Donc ça veut dire que soit c'est une fiche, une activité que vous avez exercée pendant votre stage, ou peut-être pendant votre apprentissage, si vous avez un contrat d'apprentissage. Et deuxième chose, une activité vécue en entreprise, mais à l'étranger. Donc, c'est-à-dire que sur les 2 activités vécues en entreprise, il faut au moins qu'il y en ait une qui a été faite à l'étranger. Et pour les outils numériques, je vous ai dit qu'il y avait 2 outils numériques. Donc ici, le choix qui a été fait, c'était de les présenter sur 2 fiches différentes. Bon, on peut le faire sur une fiche, hein, mais ça va demander un effort de synthèse plus important. Essayons d'expliquer davantage votre dossier. Donc ici, je vous fais votre dossier professionnel RCI et en particulier la partie des fiches d'activité. Cette proposition ici, qui est constituée de 4 fiches d'activité, elle est conforme au référentiel. Mais ça n'est pas forcément la seule. C'est-à-dire vous pourriez imaginer ne faire que 3 fiches d'activité. Ça veut dire que ici, l'outil numérique autre que le tableur, il faut que vous le remontiez dans la fiche numéro 3 pour pouvoir répondre au référentiel. Mais présenter 2 outils numériques dans une fiche, bon, bah, ça demande un effort de synthèse plus important. Donc, c'est pas forcément plus simple, mais c'est possible. Donc, on peut imaginer finalement au minimum 3 fiches. Bon, ici, on a fait le choix d'en proposer 4. C'est difficile, on peut pas présenter une activité réelle pendant le stage
et l'apprentissage et une activité réelle pendant le stage à l'étranger sur la même fiche. Euh, Là, il nous manquera une activité, parce qu'il faut deux activités vécues en entreprise. Donc, si j'ai pas couvert l'ensemble du référentiel là-dessus, ça veut dire que avec c'est le référentiel de compétences professionnelles, c'est-à-dire A, B, C, D et E. Là, j'ai couvert le numérique. J'ai mes deux outils du référentiel PIX. Ça veut dire que sur ces deux-là, il faut que je fasse A, B, C, D, E. Bon, en réalité, je pourrais aussi présenter des choses ici, mais enfin bon. Donc si c'est pas le cas, je peux rajouter une fiche faite en formation. Ça veut dire que j'aurai une cinquième fiche. Donc, vous voyez, la proposition ici, fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 4, elle n'est pas unique. Mais cette proposition peut constituer un exemple possible, et en tout cas avec lequel vous pouvez répondre à l'ensemble des demandes du référentiel, c'est-à-dire permettre de couvrir les 5 compétences, présenter deux outils numériques dont un tableur et autre que tableur, et présenter deux activités de mission, en fait, deux activités vécues en entreprise, dont une à l'étranger. Donc voilà les attendus en quelque sorte du dossier RCI ici, euh, de fiche d'activité. Donc encore une fois, ce dossier de fiche d'activité, il est présenté à la suite du dossier interculturel. Donc vous retrouvez cette logique de présentation dans les documents à télécharger ici. Donc on va cocher, allons voir les documents à télécharger, hein, le temps qu'ils se rafraîchissent. Donc les documents à télécharger, ok, maintenant on les a ici. Donc le mieux pour expliquer la logique du dossier, c'est de regarder la trame. Bon, alors on télécharge la trame, c'est un Word modifiable. Donc vous retrouvez la page de garde, le dossier interculturel, voilà, qui est présenté en premier, donc sur 3 pages. Alors ici, évidemment, les pages sont vides, hein. Et ensuite, vous avez vos fiches d'activité. Donc ici, la présentation qui a été retenue, c'est celle de l'exemple qui a été donné, c'est-à-dire on va faire une fiche vécue en entreprise, probablement en France, une deuxième fiche vécue en entreprise en stage à l'étranger, et deux autres fiches avec un focus particulier sur les outils numériques. Donc un tableur et un autre que tableur. Donc vous vous retrouvez finalement avec ces 4 fiches d'activité, trames de fiches d'activité, vous voyez, ça c'est une première sur 2 pages, une deuxième sur 2 pages, etc. Et quatre sur 2 pages. Donc profitons-en on va fermer ce dossier-là et on va aller sur l'autre document à télécharger. Donc là ici vous avez les documents individuels, c'est-à-dire la page de garde individuelle, le dossier interculturel tout seul, et les fiches d'activité toutes seules. Donc je préfère télécharger ça pour travailler au départ. C'est pas la peine d'avoir la trame totale qu'on remplira plus tard, une fois qu'on aura tous nos documents. Donc ici, on se retrouve avec une fiche d'activité vierge qu'il va falloir remplir. Donc ça va commencer par, bon, ici c'est finalement remplir un petit peu le contexte de cette fiche, c'est-à-dire est-ce que c'est une fiche vécue en entreprise, donc si c'est le cas, bah, vous cochez ici. Si c'est une fiche réalisée en formation, vous cochez ici. Mais enfin, vous avez compris que dans le dossier RCI, la plupart des fiches vont être vécues en entreprise, hein, et celles qui sont réalisées en formation, elles viennent compléter en quelque sorte des compétences qui manqueraient. Et ensuite, on attaque avec 9 parties. Première partie, l'intitulé de l'activité. Deuxième partie, le contexte présenté, les objectifs fixés, la démarche mise en œuvre, les ressources, les outils numériques, les fonctionnalités des outils numériques, les résultats obtenus et les compétences. Donc là, ça tient sur une page parce qu'il n'y a pas de texte dans chacune des parties. Mais quand vous allez commencer à écrire du texte, ça va déborder sur 2 pages et il faut que ça fasse 2 pages exactement. Donc, on va trouver un titre d'activité. Ici, ça tient sur à peu près une ligne. Le contexte, vous allez faire peut-être, je sais pas, 6 à 8 lignes. Les objectifs, pareil,
La démarche mise en œuvre, ça peut être 10-15 lignes. Les ressources mobilisées, je sais pas, 4-6 lignes, quelque chose comme ça. Les outils numériques, pareil, et les fonctionnalités aussi. Les résultats obtenus, je dirais une dizaine de lignes. Et tout ça doit tenir sur 2 pages, avec des compétences cochées. Donc, quelles compétences RCI avez-vous développées dans ce dossier? Là, on est sur les compétences professionnelles. Je dirais que les outils numériques sont pas mentionnés ici, mais enfin, ils sont mentionnés dans cette rubrique ici, là. Donc voilà la structure de votre fiche d'activité RCI. Voilà ce qu'il va falloir faire.